On est allé chercher à manger avec Mavis. Mia, elle vient juste de se réveiller. Bon, maman aussi, mais la tête, voilà. Donc pour le petit déjeuner, Mavis, elle a pris une pizza. Moi, j'ai pris 2 bananes pan, un jus de pomme pour tout le monde, comme ça on le partage tous, mais avec Bibou, et du onigiri pour Mayo. Et un autre à banane pan. Ouais. Pour le deuxième jour, nous sommes allés au Sensoji, qui se situe à Asakusa, à Tokyo. Nous avons vu des kimonos, bon, qui sont vraiment pour les touristes. Et puis regardez-moi cette entrée magnifique au Sensoji. C'était vraiment magnifique et magique. Juste énormément de touristes. Il n'y a pas que des boutiques, il y a aussi des endroits où manger à côté du Sensoji. Du coup on mange McDo, Burger King pardon, on mange Burger King. Je vais y arriver. Et Aiden il dort le pauvre. Il est complètement cassé. Après manger, on a décidé du coup de rejoindre la Tokyo Skytree. Au son des vagues, la peine nous engloutit. La magie du Japon dans l'air sublime. Vivons l'harmonie au rythme du temps, embrassons l'instant avec amour et tendresse. La marche n'est pas très longue non plus entre Asakusa et le Tokyo Skytree. Il y a au moins 15 minutes de marche. Ensemble pour l'éternité. La magie du Japon dans l'air s'invite. Durant notre passage, du coup, on a pu voir un sakura avec un oiseau. Là, nous sommes à l'entrée de la Tokyo Skytree où ils font la promotion de My Hero Academia. Dans ce pays des îles, nos cœurs s'envolent. Mavis et Mia voulaient absolument mettre leur code barre pour rentrer. Là, on rentre dans l'ascenseur, et puis regardez-moi ce respect. Oh là là, il s'incline. Et là, nous sommes arrivés à l'intérieur de la Tokyo Skytree, et on a eu la chance de pouvoir voir le mont Fuji, vraiment bien distinctement. Vraiment trop content de pouvoir voir le mont Fuji. Là, nous étions au premier palier, je crois que c'était les 350 mètres de haut. Les enfants étaient au paradis. Là, on peut vraiment voir la hauteur. On était vraiment... Tous les bâtiments étaient petits. Et puis j'aime bien la décoration qu'ils ont fait pour l'événement du printemps. Là, nous pouvons voir en coucher du soleil et la nuit. Là où nous pouvions voir l'ombre de la Tokyo Skytree. Vous pouvez voir le sol carrément, tellement on était grand. Nous étions au palier au dernier, à 450 mètres. Là on est redescendu, donc on fait la petite photo avec les petites décorations. Puis nous sommes allés voir les boutiques, donc les Pokémon Center et tout le reste autour. Et j'ai pu montrer les tatouages à la dame de Pokémon qui était une grande fan. Et elle nous avait même donné des cadeaux grâce à ça. Et après nous sommes allés à Starbucks parce que ça nous voulait se prendre un gobelet. Et puis on s'est tous pris quelque chose au Starbucks et on s'est calé. Juste il y avait énormément de vent. Un voyage éternel, je ne l'oublierai pas. Je suis allé chercher McDo pour les enfants. J'ai pris 2 Happy Meal et un repas. Ça m'a coûté 1400 yens. 1470 yens. Ça fait 10 euros. 2 Happy Meal et un burger qui est Komas. C'est un burger qui n'est pas en France, donc ça m'a totalement mis la puce à l'oreille entre guillemets. Donc voilà, donc j'ai mangé à McDo qui est juste là-bas, là. Vous voyez derrière l'écran. Mais vraiment trop... Entre Burger King et McDo aujourd'hui là, on a fait beaucoup de dépenses qu'on a fait le Pokémon Center, plus le Starbucks.
ça coûte un peu cher. Mais sinon, voilà, parce que Starbucks à Lausanne, elle a pris un truc à manger. Et Pokémon Center, c'était obligé, on a pris pas mal de choses. On avait le tax-free, le duty-free à Pokémon Center, donc ça nous a coûté environ 50 €. Donc il y a 2-3 trucs à chapon, 2 trucs à chapon, 2 peluches et évidemment des boosters Pokémon. Donc voilà, de toute façon ce soir je vais vous montrer Asakusa. Je suis retourné tout seul parce qu'il faisait vraiment très froid ce soir-là. Quand vous voyez ça, c'est obligé que vous vous aimiez le Japon. Je me suis arrêté du coup parce qu'on s'est arrêté ce matin, donc à Asakusa avec le temple Sensoji et c'est vraiment magnifique, quoi. Franchement, rien à dire. Si vous saviez à quel point c'est beau avec les détails et ça. D'ailleurs, c'est beaucoup plus sympa d'y aller le soir, hein, évidemment. Franchement, c'est plus tranquille. Je vous le conseille, y aller le matin et le soir. Oh là 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 là. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est parti pour voir la suite. On profite pour tout voir. Il y a un peu de vent aujourd'hui, donc du coup c'était bien dégagé. On a bien pu voir le mont Fuji à la Tokyo Skytree. Oh là là, c'est magnifique. Avec les lumières et tout ça, je trouve ça magnifique. Je suis ébahi par la beauté du Japon et tout ça. Franchement, rien à dire. Et on se dit, mais il y a beaucoup moins de monde en plus. Donc c'est beaucoup plus agréable. Et en plus de ça, c'est beau. Et c'est gratuit. Franchement, trop beau. Je vais encore vous montrer. Donc c'est là où on retrouve du coup le temple le plus vieux du Japon. Et surtout le plus touristique en fait. Hein. Mais je pense parce qu'il est vraiment... Il est si touristique que ça parce qu'il est magnifique en fait. Donc là vous avez du coup les magasins. Mais les magasins évidemment, Cersei c'est fermé. Mais regardez, il n'y a personne quoi. Alors que ce matin c'était bondé. C'était impossible d'y accéder. Et regardez là, comme c'est beau. En plus c'est pas ça le problème. Enfin le problème, c'est pas un problème. Habituellement, c'est bondé de monde. Et là, c'est magnifique de voir ça et de ça. Et vous le voyez pas, mais c'est immense. C'est grand et de ça. Vous savez pas à quel point c'est grand. Donc ça, c'est cool. Donc vu de derrière, c'est comme ça. Oh là 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 là. C'est splendide. Je vais aussi prendre des photos avec mon téléphone aussi après. Je vous filme d'abord tout ça. Avec la Tokyo Skytree, juste là-bas, en pleine nuit. Qu'on va aller voir juste après. Qui est vraiment magnifique. Hein. Mais avec du recul, on se dit, mais on a trop de trucs à voir. Hein. En fait, tu sors plus. Enfin, dès que tu sors, tu lui mesure 2 mètres de haut. 200. Je me rapproche encore un petit peu. Et vraiment pour vous montrer à quel point il n'y a personne, c'est fou quoi. Alors après, je vous accorde qu'il fait quand même vachement froid. Franchement, là, on se les pèle. Hein. Après, je vais prendre des photos juste après sur mon téléphone. Je vais aller vous montrer l'autre pavillon. Encore une fois. Et je fais encore un tout petit tour. Et je vais aller me poser avec le DJI. Pour faire une petite vidéo. Petite chill. Oh là 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 là. Comme c'est magnifique. Immense quoi. Magnifique. J'adore. J'en suis red dingue. Regardez à quel point les lumières sont bien pensées. Tout est bien pensé pour surtout les touristes, mais c'est relativement calme. Ça m'étonne aussi. Bon, il y a moins de monde, mais ça voit que c'est un peu plus... C'est vrai que vu qu'il y a moins de monde, les gens crient des fois un peu plus.
Puis c'est le soir, c'est le Japon, donc le soir ils sont un peu plus foufou le soir entre guillemets. Et c'est là-bas du coup qu'ils font les prières. C'est là où ils sont actuellement. Séance vlogging au Sensoji pour le récap de la journée numéro 2 à Tokyo en famille. On l'a fait du coup à Asakusa. Donc on a commencé par le Sensoji où je suis actuellement. Puis nous sommes allés à Tokyo Skytree. On a passé tout l'après-midi à la Tokyo Skytree. Et puis là maintenant je suis retourné seul du coup après leur avoir pris un McDo au Sensoji la nuit. Et là je vais aller direction la Tokyo Skytree pour voir avec le cerisier et tout ça. Ça avait l'air d'être vachement intéressant pour prendre des bons plans photos et vidéos parce qu'on n'est pas sûr d'y revenir à un moment donné parce qu'on fait des belles choses étape par étape mais à full à chaque fois. Avec les enfants on s'adapte un peu parce que c'est pas si facile que ça avec les enfants. Du coup là je vais terminer vraiment ce vlog avec ce plan là. Je vais aller un peu marcher parce que bon j'ai un stabilisateur exprès pour ça. Donc vraiment on a une trop belle vue, si vous saviez à quel point c'est calme, il n'y a pas grand monde non plus mais c'est quand même vachement agréable le Sensoji. Vraiment je conseille le jour comme la nuit, vachement intéressant, il y a beaucoup de lumière, il n'y a pas trop de monde et franchement ça me donne trop envie de regarder ça. Si on vous dit tu veux vivre au Japon, voici du coup des arguments pour aller vivre au Japon. C'est tellement beau, tellement respectueux, tellement... Franchement, j'adorerais vivre là. Regardez ça. Il est 21h, j'ai dû faire 40 000 pas dans la journée et j'ai pris encore mon courage pour aller voir ça. Tellement que j'aime ce pays. Franchement. Et regardez derrière moi. Ça, c'est pas splendide aussi. Franchement, je suis l'homme le plus heureux du monde actuellement. Donc, franchement, je me rapproche encore un petit peu parce que c'est quand même vachement beau. Et puis de ce plan-là, franchement, on n'a qu'une seule envie, c'est de vlogger devant ça. Donc là, il est quand même assez tard. Donc là, je vais aller rentrer pour aller voir le Tokyo Skytree et rentrer à la maison parce que là, il commence à se faire tard. Franchement, je suis trop content d'être là. Je profite à fond. C'est un peu difficile quand même avec les enfants, même si c'est quand même des amours. C'est juste qu'on s'adapte à eux. Et franchement, tout est possible, les gens. Donc si vous avez des enfants, des petits-enfants bas âge, surtout ne les écoutez pas, faites votre rêve, vivez votre rêve. Certes, ça coûte cher, certes, on risque d'être suffisamment tréfauché après le voyage, mais regardez ça, quoi. Franchement, c'est un magnifique voyage, vous le ferez peut-être forcément une fois dans votre vie, et je vous conseille fortement d'y aller, parce qu'il faut le vivre pour le croire, pour surtout comprendre ce qui se passe. Donc c'est parti, je vais courir vers la Skytree qui est pas très loin. Je vais aller voir si je peux voir les cerisiers. Osan, vous voulez vraiment voir les cerisiers avec la Tokyo Skytree? Je pense que j'irai pas au pied de la Skytree parce que c'est trop loin. Et je sais pas à quelle heure je vais rentrer après. Donc c'est parti. Et là la Skytree vous la voyez pas mais bon. C'est parti, il y a plein de gens qui... Il y a plein du coup de gens qui prennent des photos, évidemment il y a quand même beaucoup de touristes et surtout des Français, il y a quand même pas mal de Français. Donc là je vais vers la zone commerciale de la Asakusa, donc vous le verrez peut-être après. Donc voilà, c'est parti, direction la Tokyo Skytree. Je suis mort, hein. Franchement mes jambes elles tiennent, c'est par miracle. Hein. Donc voilà encore ce plan là. Quel paradis. L'autre côté n'a rien à envier à la Tokyo Skytree en vrai. Parce que là il y a le pont qui est tout illuminé. Et là vous avez la Tokyo Skytree. Voilà, c'est ainsi que se termine ce vlog numéro 2 du Japon.
sur la belle vue de la Tokyo Skytree. Et puis on se retrouve pour le vlog numéro 3, donc demain. Voilà, je ne sais pas ce qu'on va faire demain, donc je vous tiens au courant. Jamais.